Je m'appelle Sean Overton et je transforme ceci en une forêt désertique. Cet épisode est ce qui se rapproche le plus de résultats instantanés que je pourrais vous montrer. Nous avons creusé les baignoires en terre en février et il y a environ 3 semaines, nous avons eu une énorme supercellule. Je ne connais pas les termes météo. Un gros orage a frappé ce ranch 2 jours sur 3. Je ne connais pas les précipitations totales, ma station météo étant en panne de pile, mais il a beaucoup plu. C'est suffisant pour que les routes là-bas ne soient pas en en bon état, mais ça veut aussi dire que mes baignoires se sont clairement remplies. Et je suis ravi de vous montrer les premiers signes de verdure dans le désert. C'est un mélange de choses que j'ai jeté ici. Il y a du sorgho, du tournesol mexicain, du sarrasin, des pois vaches. Tu veux attirer un cerf ici. J'essaie vraiment d'en avoir un. Mais oui, je veux dire, tu peux voir qu'il y a du vert ici. Les baignoires ont fonctionné. Beaucoup de ces baignoires ont une pellicule qui s'est formée, une pellicule de sédiments. Et je ne sais pas ce que sont ces sédiments, mais je sais que c'est soit de l'argile, soit du limon. Parce que ces deux matériaux sont présents dans ce sol. Je vais utiliser une petite gourde d'eau pour la mélanger à cette pellicule. Si ça devient vraiment boueux et gluant, ça veut dire que c'est du limon. Et si ça forme un lien très solide et que c'est caoutchouteux, alors c'est de l'argile. Je vais aussi essayer de ne pas marcher sur la précieuse végétation. Donc vous pouvez voir rien qu'à mon empreinte, c'est super fin. Laissez-moi regarder cette trace. Il y en a vraiment très peu. Ce qu'on va faire, c'est juste en pincer un peu, le mettre dans ma main, ajouter juste un tout petit peu d'eau. Ce n'est pas de l'argile, ça ne colle pas. Ceci, c'est du limon. Et ce qui est intéressant avec le limon, c'est qu'il retient beaucoup d'humidité. Il y a quelque chose à propos de cette baignoire, qui est située à environ 3/4 du chemin. En haut de la colline, là où il y a suffisamment de ce ruissellement qui a été collecté depuis le haut de la colline et qui se dépose là où je collecte aussi beaucoup d'eau. En quelque sorte, les baignoires en terre font le travail pour moi en amenant la bonne terre qui existe ici, dans un endroit concentré où ces petits peuvent s'épanouir. Je suis presque sûr que ceci est du niébé et ceci est du sorgho. Mais je vais devoir utiliser mon application d'identification des plantes pour être sûr. Je ne pense vraiment pas que la caméra soit pointée sur moi. Je ne veux pas trop vendre les premiers résultats, parce que s'il ne pleut pas pendant 3 mois, la plupart de ces plantes qui ont germé vont mourir. Mais c'est un point d'appui. Vous pouvez voir que l'eau s'est accumulée là. Cela a montré aux graines que c'était le bon moment pour germer. Et nous sommes juste au début du pic de la mousson. J'ai mis ces graines en terre juste à temps. Si je pouvais recommencer, je me concentrerais vraiment davantage sur les annuelles indigènes, juste pour lancer les choses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais obsédé par l'idée de cultiver des plantes alimentaires pouvant aussi être des pionnières robustes. Ce n'est pas vraiment ça. Qu'ai-je planté ? Je voulais une expérience peu coûteuse, alors je jette juste des graines sur un acre. Et il vaut mieux simplement deviner au hasard et voir si j'ai de la chance. Et dans ce cas, il est clair que j'ai de la chance, au moins pour cette année. C'est-à-dire, la patrouille civile de l'air, ils vont encore survoler le camp. Je suis plutôt content d'avoir la patrouille civile de l'air. C'est rassurant de savoir que j'ai des yeux supplémentaires sur la propriété. Et je ne sais même pas si la patrouille civile de l'air est au courant de ce projet ou a vu la chaîne YouTube. Mais si tu fais partie de la patrouille civile de l'air et que c'est toi qui pilotes l'avion, j'aimerais entrer en contact avec toi. Ça me fait me demander, en les voyant passer au-dessus de moi encore et encore, si je pourrais réussir à me débrouiller pour devenir observateur et monter à côté du pilote.